Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Actuellement, pour me situer dans le temps, ici au Québec, il est 19h35. Guidance intemporelle, donc elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente une personne qui porte une cagoule. Qui est cette personne? Avec ses yeux jaunes, lumineux. Qui est-ce qui se cache? Allons-y, continuons. Lutte de pouvoir. Une personne qui ne veut pas perdre. Ça me fait penser un peu aussi au look du voleur, au look du bandit. Mais bon, lutte de pouvoir. Qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre? On ne veut pas perdre un pouvoir. OK. Qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre? Donc ici, énergie de combat, un rapport de force. Qui va gagner? Qui va dominer? Continuons. Explorons. Allons-y avec une carte jaune pour aller avec ses yeux. Jaune. Bon, ici, on nous parle de quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Une lutte, un combat, un conflit. Ça achève. Continuons notre exploration. Cœur brisé. Le serpent. Il y a un jeu de pouvoir qui achève ici. Donc ici, on peut me présenter une personne qui, pour gagner, peut très bien jouer de ruse puisqu'on me présente le serpent. Il y a quelqu'un ici qui se cache. Une personne qui peut te manipuler. Il y a une personne en rivalité, en compétition avec toi. Une personne qui a des comportements malveillants. C'est le serpent. On peut me parler aussi de relations à court terme. Ici, le serpent peut me parler d'une personne qui peut être engagée avec toi, mais qui fait d'autres rencontres. Il y a une crainte ici, une peur de la séparation. On dirait qu'il y a quelqu'un là, qui va se faire prendre à son jeu sous peu. Une personne très rusée ici. Continuons d'explorer. Le serpent, une personne qui se cache. Le serpent peut jouer avec ta tête.
Hmm. C'est la carte qui nous parle de la manipulation, les détours. Le serpent est rusé pour arriver à ses fins. Il veut gagner, il ne veut pas perdre. Peut-être aussi qu'il ne veut pas te perdre. Continuons notre exploration. Peur de l'abandon, peur de se retrouver seul, peur de la séparation. Il y a un jeu de pouvoir. Ça achève. Son jeu achève. Bon, on nous présente un homme. Un jeune homme. Un homme qui paraît jeune. Parlez-moi de lui. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Un homme qui prend soin de lui. Parlez-moi de lui. De son apparence, sa voiture. Allons-y, parlez-moi de lui. On nous présente généreux. Un homme généreux. C'est peut-être aussi un homme qui a un don. Intéressant. Je me demande où est-ce qu'on s'en va, là. On nous parle de karma, la carte du karma. C'est une carte qui nous parle ici du retour. Je récolte ce que j'ai semé. La carte ici nous parle aussi d'une histoire malsaine, toxique. Est-ce qu'on va fermer la porte? Est-ce qu'il va fermer la porte? Ici, c'est un homme qui veut se libérer. Il reçoit du soutien. Il reçoit du soutien. Continuons. Je ne sais pas ici si c'est une femme ou si c'est un homme. Je ne sais pas qui est sous cette cagoule. Continuons, on verra bien. Est-ce lui? Est-ce une autre personne? Ce que je sais, avec la hache, bien, cette personne a peur de la séparation, d'être abandonnée, de se retrouver seule. Et c'est une personne très rusée. Cet homme ici, avec le cadeau, ouverture, ici on dirait qu'on veut se libérer de quelque chose de malsain. Avec la carte ici de la liberté, se libérer d'un passé, se libérer de quelque chose de malsain. Et avec les amis, ici, le soutien des proches, soutien. Il y a un travail d'équipe. Il reçoit du soutien. Continuons. Se libérer, s'alléger, tourner une page, quitter une situation qui est toxique. Il reçoit de l'aide, lui. Mais je ne sais pas, je ne suis pas certaine, j'ai pas l'impression... J'ai l'impression qu'on me présente deux personnes différentes. Il y a un lien, peut-être, entre ces deux personnes. Il y a un lien. Mais ce jeune homme, je dis ce jeune homme, je ne sais pas quel âge il peut avoir. Dans la trentaine, vingtaine, quarantaine, il paraît jeune.
Difficile à dire. En tout cas. Donc lui, il veut se libérer, on l'a compris. Il est peut-être célibataire aussi, mais ce que je perçois, c'est qu'il veut quitter un passé, tourner une page, fermer une porte, s'envoler, se libérer. Il le fait avec du soutien. C'est par là qu'il s'en va. C'est un homme qui peut avoir un don. Je le répète, le cadeau. La carte du cadeau peut aussi me parler de pardon, se pardonner, accueillir, se libérer. Ici, je le ressens, on dirait qu'il veut se délivrer, opérer un changement important dans sa vie. C'est ce que je vois. Ici, je n'ai pas l'impression que c'est la même personne, mais il y a possiblement un lien. Il y a possiblement un lien entre les deux. J'aimerais avoir des détails sur cette personne qui se cache, qui est rusée, qui manipule. Il y a une histoire ici qui arrive à sa fin. C'est une personne qui a peur de la séparation, peur de l'abandon. Ces deux personnes sont en lien. D'après moi ici, cet homme va se libérer de cette relation. Cœur brisé, donnez-moi une minute. Comment pourrais-je identifier cette personne? Je vais demander une carte de mon jeu haut. C'est une personne qui, pour éviter de... Je pense que c'est une relation entre les deux. Qui, pour éviter de te perdre, là je m'adresse à cet homme, mais peut vraiment réussir à manipuler, à le manipuler. Allons-y avec une autre carte. Je regarde cette zone. Le serpent, une personne très rusée, détournée. Peur d'aller de l'avant. Il y a une peur entourée de requins. Ici, on se sent menacé. Les relations douteuses. Requins. Ah, on tourne ici, donnez-moi une minute. Non, il y a un éclatement. Il y a des énergies de destruction. Donnez-moi une minute. De bouleversement, d'éclatement. On ne peut plus récupérer ce qui est cassé. On tourne en rond avec une personne, on tourne. On tourne en rond. Donc ici, j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai demandé? Je voulais des détails sur cette personne. Bon, la façon que j'ai pris ma carte, ce que j'ai ressenti ici, avec le go, c'est une personne qui a peur, qui a une résistance, qui a peur d'aller de l'avant, qui a peur du changement, qui a peur d'avancer. Ici, on peut se sentir menacé. Une carte qui inspire la peur. Il y a des requins tout le tour. On peut sortir de cet environnement. Il y a quelque chose qui peut être, qui peut nous sembler dangereux. Est-ce qu'on se sent en danger avec cette carte? Quelles sont les fréquentations? On peut se poser des questions avec la carte. Des requins tout le tour. Que représente cette carte pour vous? Donc là, on rencontre en cette zone requins, serpents,
tourner en rond, éclatement, peur que ça éclate. Il y a une peur que ça éclate, peur de l'abandon, peur de la séparation. Il y a quelqu'un ici qui se sent menacé. Ici, je ressens cet homme jeune qui reçoit du soutien et qui se libère de ce qui est toxique. Ici, je le vois. Il reçoit de l'aide. Ce qui est toxique, je le perçois ici, avec le serpent. On se cache. Qui est cette personne? Quelles sont ses fréquentations? Peur que ça éclate, on tourne, on tourne, on tourne. Là, je pense que je vais y aller avec des cartes-mots. Peur de l'abandon, peur de la séparation. Comme si on ne pouvait pas quitter cette personne, mais comme si on ne pouvait pas quitter cette personne masquée. Il y a un jeu de pouvoir, un jeu de manipulation. Ici, on peut parler de confusion. Il y a quelque chose qui revient. Attendez, il y a quelque chose qui se répète. Je vais demander une carte sur celle-ci, où l'on tourne, on tourne. Il y a une répétition. On tourne en rond. Ou bien on nous parle du retour de... On va voir avec la carte mot. Oh, c'est étourdissant. Il y a quelque chose d'étourdissant ici. On dirait que c'est l'anxiété que je rencontre. La peur, l'anxiété, la peur que ça éclate, la peur de l'abandon, la peur de la séparation. C'est ce que je ressens. Il y a une personne qui lutte. Une personne qui joue de ruse. Mais ici, il y a une délivrance pour cet homme. Je pense ici, oui, que cette personne réussit à se libérer. Cette personne, cet homme ici ne veut pas être impliqué. Ici, on pourrait parler peut-être même d'un réseau. Mais il y a quelque chose de malsain. Donnez-moi une minute. Allons-y avec le tourbillon. Tourner en rond. Érotique. Un plaisir ici, associé à cette carte. Le retour du plaisir, il y a quelque chose qui se répète. Et en même temps, on dirait qu'il y a une confusion. On tourne. Érotique. Quel est le lien? Quel lien faites-vous? Le retour du plaisir? On revient. On revient dans une situation parce qu'il y a un plaisir. Sinon, on ne resterait pas dans cette situation. Il y a des avantages. Il y a des avantages à demeurer dans une situation qui me semble être malsaine avec le serpent. Il y a des avantages. Donnez-moi une minute, je vais demander une carte pour l'environnement, là, le plongeur et les requins. Environnement menaçant. Allons-y avec une autre carte. On y retourne parce qu'il y a un plaisir avec le mot érotique. Donc, il y a des avantages. C'est pour ça qu'on ne veut pas quitter ou il y a une résistance. Mais continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je regarde la carte des requins et du plongeur. On peut sortir de là, mais on dirait qu'on ne veut pas. Détruire. Est-ce qu'on est en train de se détruire?
Peur de se détruire, peur, peur. Il y a une peur associée à la carte ici. C'est menaçant. Peur de détruire quoi? Un réseau? Des relations? Continuons. Allons-y sur le serpent. Une carte mot sur le serpent. Toujours en lien avec cette personne-là qui porte la cagoule. Le serpent maintenant. Embarrassé. Peur que ça éclate, peur de la fin. Mais la fin s'en vient. La fin de ce combat, la fin de cette lutte, la fin de ce jeu de pouvoir, la fin d'une ruse, ça s'en vient. Ah, je ressens de l'anxiété. Je ressens de l'anxiété ici. Et à la fois, c'est comme si on demeurait dans une situation, on y revient parce qu'il y a du plaisir. On dirait qu'on est dans un cercle vicieux. C'est comme si on ne pouvait pas sortir d'un milieu, on ne pouvait pas détruire ses liens, ses relations. Il y a de la peur, on est embarrassé. Il y a quelque chose de malsain de ce côté. Le serpent est embarrassé. Peur que ça éclate, peur de l'abandon, peur de la fin, peur de la séparation. Et ça s'en vient. La fin arrive bientôt. Bon, ok. Donnez-moi un instant, je regarde cette personne qui porte la cagoule. Allons-y avec une autre carte. Une carte jaune. Donc, c'est une personne rusée. Communication. Communication. Une personne qui écrit, qui t'écrit, qui t'appelle. Il y a échange. Il y a communication entre vous. Cette personne communique. Continuons. Communication peut-être cachée, des communications cachées. On se cache pour communiquer. Donnez-moi un instant. Oh, attendez. Contrôle. Ici, c'est la carte qui peut nous parler encore une fois de la manipulation. Une personne qui contrôle, qui manipule. Es-tu le pantin de cette personne qui porte la cagoule, qui communique avec toi? Es-tu le pantin? La marionnette? Qui contrôle? Es-tu en train de te faire manipuler? Continuons. Très possible, parce qu'ici, on l'a vu, là. On a le serpent.
Peur d'aller de l'avant. Peur de quitter. Peur de détruire des contacts. On dirait un réseau ici. Mais c'est menaçant. Peur de mettre fin à une emprise, à une manipulation. Peur de couper les ficelles. Peur de mettre fin au contrôle de cette personne sur toi. En tout cas, ici, lui, je le ressens libre. Il reçoit du soutien pour sortir de là, de ce milieu. Continuons. Donc, on s'écrit. C'est bon. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Sur communication. Toujours en contact avec l'énergie de ce côté gauche. Peur que ça éclate, peur de la fin, peur d'être seul, peur de mettre fin à la relation, peur parce qu'il y a des avantages. On y revient parce qu'il y a des avantages. Il y a un plaisir. Même s'il y a de la peur, même si on se sent menacé, en danger, on y revient, on reste là. On garde le lien avec une personne rusée. Communication. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur la carte des communications? La fin des communications, c'est le cercueil. Donc ici, masque. Masque. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Attendez une minute. Cacher. Mettre fin. Ici, il y a quelqu'un qui communique. C'est une personne très rusée, cette personne. Elle se cache. Attendez une minute. Communication, elle se cache, cette personne, pour communiquer. Embarrassé. Donc, le cercueil nous parle de la mort, nous parle de l'arrêt. Mettre fin à quoi? Est-ce qu'on est en train de nous dire que les masques vont tomber? Oui, tomber. Tomber les masques. Les masques vont tomber. Ce n'est qu'une question de temps. Les masques vont tomber. Oui, tomber les masques. Tomber les masques. Donc, cette personne va être démasquée. Probablement ici qu'il y en a d'autres associés à cette personne. Un environnement ici, menaçant, où il y a des requins. Il y a quelqu'un ici qui avait du plaisir à entretenir un lien. Il y a des avantages à demeurer en relation avec cette personne rusée qui manipule, ce personnage mystère caché. Ah, ici, je le regarde encore une fois, il est sorti de là. Lui, il est sorti de cet environnement. Eux, ils n'en ont plus pour encore longtemps. Je dis eux parce qu'il y a une relation ici. On communique avec quelqu'un. Et ici, il y a une personne qui va mettre fin, qui va être démasquée, tomber les masques, qui va se démasquer, qui va dévoiler quelque chose. Caché. Est-ce qu'il y a un autre message en lien avec le cercueil? Les masques.
et le paradis. Quand je regarde le cercueil et le paradis, là, ça me fait penser un peu à une personne impliquée dans le réseau, mais qui serait partie. Le cercueil, c'est facile de faire ce lien-là. Le cercueil, donc quelqu'un, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Caché, le cercueil, le paradis. Ces deux cartes, cercueil et paradis, me font penser à une personne décédée. Le cercueil, le paradis. Il y a un clan ici. Il y a plus d'une personne de ce côté. Rusé, qui manipule. Il y a plus d'une personne. On dirait qu'on marche sur des œufs. Ça va éclater bientôt. Les cartes sont présentes. Ça s'en vient. Attendez un peu. Cercueil, libération. Ici, une personne est démasquée. Ou va se démasquer. Tomber les masques. Paradis. Je vais demander une carte mot maintenant pour les trois. Mais je pense qu'on parle de tomber les masques. Faire tomber les masques. Je vais quand même demander une carte mot pour les trois ensemble ici. Masque, tombe, paradis. Qu'est-ce qui est caché? Masque, tombe, paradis, cercueil. Cercueil. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte mot. Masque, tombe, paradis. Une carte mot. Masque, tombe et paradis. Danger. Une mère. Une mère qui était en danger. Masque pour se protéger. Je vous le dis, de ce côté, il y a plus d'une personne impliquée. Ce jeu de pouvoir, cette lutte de pouvoir, cette manipulation, cette ruse, ce réseau, ici, là, ça achève. Ça achève. Donc, une mère en danger, ici, on dirait, le cercueil et le paradis, là, ça me fait penser à un décès. Il y a plusieurs personnes impliquées. Elle portait le masque pour se protéger, parce qu'elle se sentait en danger, parce qu'elle avait peur. Une mère. Aversion. Aversion exprime quoi? Le dégoût, la haine. Une mère, aversion. Elle portait le masque parce qu'elle se sentait en danger de mort. C'est un clan ici. En danger, oui. Se sentir menacé, oui. Peur que ça éclate, mais ça s'en vient. C'est un réseau. Il y avait des avantages. Ici, on l'a vu tantôt, érotique, on tourne.
Il y a un plaisir ici associé à cette carte. On y revient. Il y a quelque chose de cyclique. En même temps, on tourne. On pourrait penser à un plaisir à semer. Ici, quand on tourne, on fait du surplace. On pourrait nous parler aussi de confusion. On tourne. C'est étourdissant. Il y a une confusion. Un plaisir à semer la confusion. Ça fait partie des astuces du serpent. Donnez-moi une minute. Une autre carte. C'est triste, vous savez. Peur que ça éclate, ça va éclater. Tomber les masques, ça s'en vient. Le serpent est embarrassé. Il va être démasqué. Une demande. Je te prie de... Ici, c'est le divorce. Une demande de divorce. C'est une demande de divorce. Donc, on nous parle d'une séparation ici. On met fin à une relation malsaine. On quitte une situation, on quitte une relation. C'est une demande de divorce de ce côté. Bon, OK. Je vais y aller maintenant avec... Ah, c'est triste. Moi, ça m'attriste quand je vois... Quand je vois cette malveillance. Je n'ai plus de temps à perdre. Je passe à l'action maintenant avec énergie et détermination. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien et implication. À bientôt.